Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Nous allons tout de suite procéder à l'ouverture de la séance à 11 heures ce 21 février 2024. Nous procédons tout de suite aussi à l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 21 février 2024. Ce sera proposé par... Je propose. Merci. Ensuite, à l'item 2.02, il s'agit de l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2024. Je présume que tout le monde l'a déjà lu. Alors, je prendrai une proposition. Je propose. Merci. Madame Pelchat. Maintenant, à l'item 2.03, la correspondance. Alors, nous avons reçu de la correspondance. La première était une correspondance d'un collectif qui est arrivé vers le 32 janvier. Elle n'était pas datée. S'appelait Appel à la bonification du programme de partenariat territorial en Abitibi-Témiscamingue. La deuxième correspondance était une de Madame Julie Gosselin, qui est la présidente de Sport Québec, qui était datée du 1er février 2024 et ayant pour objet ouverture de la période d'appel de candidature pour la 62e finale des Jeux du Québec hiver 2028. La troisième correspondance de Monsieur Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, qui était datée du 29 janvier 2024 et ayant pour objet le programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2023. La quatrième, une correspondance de Madame Carmela Côté, datée du 18 décembre 2023, nous étant transmise en copie conforme pour appui et ayant pour objet demande d'asphaltage du chemin Baie-Carrière près de Val-d'Or, dans le secteur rural, là, au nom des utilisateurs du chemin de la Baie-Carrière. Ensuite, la cinquième correspondance est extraite de la séance du Conseil de la ville de Lebel-sur-Quévillon, le 14 février 2024, ayant pour objet demande de la ville de Lebel-sur-Quévillon auprès de la municipalité de Sainte-Terre, de la municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l'Or et du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, de convertir les baux d'abri sommaires en baux de villégiature. Alors, ça fait le tour de la correspondance. À 3, greffe et évaluation foncière, il n'y a pas de sujet. Nous sommes maintenant au niveau de l'aménagement. La première résolution, point 4.1, c'est convention d'aide financière, accélérer la transition climatique locale. Alors, considérant que le gouvernement du Québec met en œuvre le programme annoncé pour accélérer la transition climatique locale et que dans le cadre du volet 1 du programme, le gouvernement octroie un montant de 1 203 910 $ à la MRC de la Vallée-de-l'Or pour l'élaboration d'un plan climat à l'échelle de notre territoire conformément aux exigences déterminées par le ministère des Affaires municipales. Non, ministère de l'Environnement. C'est ça, hein? MELCC. Oui. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour m'autoriser à signer le document. Je propose. Merci, Madame Morin. À 4.2, il s'agit d'une convention d'aide financière pour le transport collectif. Alors, le ministère du Transport et de la Mobilité durable, le MTMD, accorde une aide financière maximale de 19 075 $ à la MRC de la Vallée-de-l'Or pour soutenir la relance des services de transport collectif régional et assurer leur continuité. Je prendrai une proposition pour être autorisée à le signer avec le directeur général. Je propose. Merci, Madame Thibault. À 4.3, il s'agit du schéma d'aménagement, schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Alors, c'est le plan de mise en œuvre. Alors, considérant qu'en vertu de l'article 8 de la loi sur la sécurité incendie, la municipalité régionale de comté doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, établir un schéma de couverture de risque pour l'ensemble de leur territoire.
Alors, j'ai besoin d'une proposition qui mentionnerait que la MRC Vallée-de-l'Or adopte le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie 24-34. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Madame Pelchat. À l'item 4.4, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, le rapport annuel 2023. Alors, la MRC de la Vallée-de-l'Or doit soumettre un rapport annuel portant sur la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Il est proposé que la MRC Vallée-de-l'Or le soumette au ministère de la Sécurité publique. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, M. Ferron. À 4.5, nomination à la table, gestion intégrée en ressources et territoires. Alors, il s'agit de nommer M. Mario Sylvain, le directeur de l'aménagement, à titre de coordonnateur de la table pour le GIRT et de signer tous les documents pertinents. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Morin. Alors ici, on a des certificats de conformité, autant là, en ce qui a trait le règlement 2023-33 de la ville de Val-d'Or. Le premier pour un changement au niveau dans le secteur de la rue Cloutier. Alors, on va les faire là, tous ensemble, en bloc. Le deuxième est un certificat de conformité de la MRC pour un règlement MESIS de la ville de Malartic. Il s'agit ici d'obtenir la concordance avec le schéma d'aménagement pour modifier le plan d'urbanisme, le règlement numéro 916, afin de modifier l'article 5.2 et les plans 1.3. Le troisième, c'est le règlement 309-2024 de la municipalité de Sainte-Paroisse. L'objet du règlement est de modifier le règlement sur l'émission des permis et certificats numéro 213-2008. Et le dernier, règlement 310-2024 de la municipalité de Sainte-Paroisse. Ce règlement-là, il s'agit à modifier le règlement de zonage 209-2008. Alors, pour ces 4 certificats de conformité, je prendrai une proposition. Je propose. Merci, Mme Thibault. Nous sommes maintenant au sujet 4.10, au point 4.10. Règlement sur l'abattage d'arbres en milieu privé. Nomination d'un inspecteur régional. Alors, il s'agit de prendre une proposition pour nommer M. Steve Hamel à titre d'inspecteur régional pour l'application du règlement sur l'abattage d'arbres en milieu privé. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Pelchat. À 4.11, comité multiressources consultatif. Alors, il s'agit de nommer M. Stéphane Paul à titre de représentant du syndicat des producteurs de bois de l'Abitibi-Témiscamingue sur le comité multiressources consultatif de la MRC en remplacement de M. Gilles Dubreuil. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Morin. À 4.12, certificat de conformité de la MRC, Pépé c'est moi de la ville de Malartic. Je vais vous le lire, vous allez voir. Pépé c'est moi veut dire projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble par la résolution 2024-01-0202, considérant que cette demande de Pépé c'est moi concerne l'implantation d'un projet de développement résidentiel durable dans le périmètre urbain de la ville de Malartic et considérant qu'après analyse du règlement par le service de l'aménagement, celui-ci apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Alors, il est proposé par... Je propose. Madame Morin. Alors, d'émettre le certificat de conformité. Merci. À 5.1, alors à 5.1, il s'agit du développement local et entrepreneurial, FRR volet 2, les priorisations au niveau du, le PSP, programme de soutien Au projet structurant. projet structurant. Attendez, ce que je... Oui, il est juste là pour de ça. Parfait. Alors,
Je prendrai une proposition car il s'agit d'accepter la recommandation de la priorisation du dossier formulé par le Comité d'investissement économique de la MRC Vallée de l'Or, qui est consenti par courriel le 1er février 2024 à l'égard du projet du Comité de sentier de la nature de Rivière-Éva, qui est l'amélioration du sentier de la Pinette par des modules d'exercice, et ce pour un montant de 25 000 $. Ce sera proposé par... Je propose. Ah, vas-y, Martin. Ouais, Je te laisse. Monsieur Ferron, il n'a pas fait trop tôt, là, je vais lui donner. À 5.2, entente sectorielle de développement en attractivité. Alors, pour l'autorisation de signature d'avenant, le comité au projet stratégique de la conférence des projets des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue a travaillé sur l'élaboration d'une entente sectorielle de développement visant la mise en œuvre d'une stratégie régionale et territoriale en attraction et à l'établissement durable des personnes en Abitibi-Témiscamingue. Alors, le présent avenant consiste à intégrer le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie à titre de partenaire financier d'une somme de 400 000 $ qui se trouve à être partagée entre les 5 MRC. Sous réserve de crédits disponibles au cours des années financières des années 23-24, 24-25. Alors, je prendrai une proposition pour m'autoriser à faire la signature. Je propose. Merci, Madame Thibault. À 5.3, on parle ici du programme de soutien aux événements et festivals Femmes en affaires de la Vallée de l'Or, l'acronyme FAVO. Considérant que le regroupement des femmes en affaires de la Vallée de l'Or est un organisme à but non lucratif qui regroupe un groupe de femmes entrepreneurs, de gestionnaires ou de professionnels du territoire. Il est proposé d'approuver une contribution de 1 000 $ à titre de commanditaire or, le tout en conformité avec la politique du programme de soutien aux événements et festivals du FRR Volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional de la MRC de la Vallée de l'Or. Ce sera proposé par... Je peux y aller. Je vais pas Trop poli. Je pensais que M. Ferron il allait reprendre sa revanche, mais non, je vais y aller. C'est un point qui appartient à vous, mesdames. OK. Bon. Okay. Merci, Mme Pelchat. Alors, au point 6-1, il s'agit d'une résolution pour les mouvements de main-d'œuvre. Considérant que différents mouvements de main-d'œuvre ont eu lieu à la MRC de la Vallée de l'Or et que le Conseil a délégué au directeur général le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail, au terme de l'article 4.4 du règlement 333-01-09, décrétant les règles en matière de délégation, de contrôle, de suivi budgétaire. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour ratifier la liste des mouvements de main-d'œuvre déposés en cette séance tenante et d'autoriser le directeur général à signer les documents afférents. Je propose. Merci, Mme Morin. À 6.2, il s'agit d'une mise à jour du programme de prévention sur la santé et la sécurité au travail. Alors, on a besoin d'une adoption pour que la mise à jour du programme de prévention de la santé et sécurité au travail de la MRC de la Vallée de l'Or puisse est nécessaire afin d'intégrer différents changements légaux récents. Alors, cette proposition visera à adopter la mise à jour du programme et d'autoriser le directeur général à signer les documents afférents. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, M. Ferron. À l'item 6.3, mise à jour de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail. Considérant qu'une mise à jour de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail de la MRC de la Vallée de l'Or est nécessaire afin d'intégrer différents changements légaux récents. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour adopter cette mise à jour. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Thibault. À 7.01, il s'agit d'un dépôt de la liste des chèques émis par le greffier trésorier en janvier 2024 pour la MRC et les territoires non organisés. Merci. À 7.2, ce suivi, attendez, 7.2, on parle encore de l'administration. Suivi pour une réserve financière au 31 décembre 2023 pour la MRC et le secteur des TNO. Alors, il est résolu unanimement de réserver au Fonds général de la MRC de la Vallée de l'Or
je vais vous nommer les sommes là, pour que vous en ayez note. Une somme de 52 000 pour l'éco-centre satellite dans les TNO. En fait, là, c'est pour un achat de camion pour la gestion des matières résiduelles. Une somme de 50 000 pour le branchement du broyeur à bois. Une somme de 112 000 pour l'achat de containers à chargement frontal. Une somme de 40 000 pour l'acquisition de conteneurs transrouliers. Une somme de 30 000 soit 15 000 pour le pôle de Malartic, 15 000 pour le pôle de Sainte-Anne dans le cadre d'une planification stratégique en développement économique qui est à venir. Cette réserve s'ajoute à la somme de 15 000 déjà octroyée au Conseil de janvier 2024 pour la planification stratégique en développement économique du territoire de la ville de Val-d'Or. Et pour les fonds au TNO, une somme de 6 550 représentant la part du TNO dans le cadre de la distribution aux municipalités des redevances sur les ressources naturelles 2023. Alors voilà, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, M. Ferron. À 7.3, ici aussi un dépôt du rapport sur la gestion contractuelle de l'année 2023. Alors, l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, entré en vigueur le 1er janvier 2018, stipule que les MRC doivent produire et déposer une fois l'an un rapport sur l'application de leur règlement sur la gestion contractuelle. Alors, les membres du Conseil prennent acte du dépôt du rapport sur la gestion contractuelle de l'année 2023 qui a été déposé par la directrice de l'administration. À 7.4, appel d'offres, gestion matière résiduelle 2024-005 concernant l'acquisition d'un camion à chargement frontal usagé. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public concernant l'acquisition d'un camion à chargement frontal usagé sous réserve de la disponibilité financière. Ce sera proposé par... Propose. Merci, Mme Thibault. À 7.5, appel d'offres aussi 2024-006 concernant le dragage des lagunes au site de disposition des boues de fosses septiques. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres concernant ce dragage de lagunes au site de disposition des boues de fosses septiques. Ce sera proposé par... Je propose. Merci, Mme Morin. Alors là, je descends. Il n'y a pas de sujet pour opération de la collecte des matières résiduelles et non plus pour le traitement des matières résiduelles. Donc, on se retrouve à l'item 10, qui est un dépôt pour les différents comités. Alors, le procès verbal de la réunion du comité de santé et sécurité au travail de la MRC de la Vallée de l'Or, tenue le mercredi 15 novembre 2023. On fait juste le déposer. Et ensuite de ça, il ne semble pas y avoir d'autres choses en ce qui a trait à la direction générale. Affaires diverses non plus. Nous sommes maintenant à l'item 13, questions du public. Alors, c'est quelqu'un parmi la salle qui a des questions. C'est le temps de vous adresser, non? Tout est beau. Merci. Tout était clair. C'est tout le temps gênant, là, parce qu'on sait que... Parfait. Alors, je prendrai une proposition pour la levée de la séance à 11h18. Je propose. Madame Thibault, parfait.